Soyez le bienvenu, peuple de Dieu, dans notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes la race bénie de l'Éternel, vous qui nous suivez de toutes parts. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons dit dès le début, dans notre chaîne, nous avons des enseignements. Nous avons des prédications. Nous avons des exhortations. Nous aurons des prières instances. Pour le mois d'août, tout le mois, c'est un mois pour nous, le mois des enseignements. Nous venons de terminer notre premier enseignement que nous avons parlé, les 7 occupants de l'enfer. Nous avons parlé, les premiers occupants de l'enfer sont les prédicateurs de la bonne nouvelle, les enseignants de la parole. Deuxième occupant, nous avons parlé des donateurs, des partenaires, pour le comité de soutien, ceux qui soutiennent l'œuvre. Troisième, nous avons parlé des choristes, des chantres, des musiciens. Quatrième occupant, nous avons parlé des hommes de miracles. Cinquième occupant, nous avons parlé des responsables, les visionnaires, les représentants légaux, les chefs spirituels. Sixième, nous avons parlé des yeux qui voient tout. Et septième, les oreilles qui entendent tout. Que le Seigneur vous bénisse pour que vous avez suivi de toutes parts. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle série des enseignements dont nous parlons les 4 sur 4 de la Bible face au péché. Cela implique qu'il y a 4 péchés qui peuvent bloquer la vie d'un enfant de Dieu et il y a 4 péchés qui peuvent provoquer des échecs. Pendant qu'on se pose beaucoup de questions, que ce sont des lois établies, ce sont des limitations, on peut voir les démons sous toutes ses formes. Or, en réalité, ce n'est pas le démon. Ce n'est pas de lois établies, ce n'est pas de limitations, mais ce sont le péché que nous avons commis et émis à nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible déclare, dans la lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 39, « De quoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres fautes. » Et si nous allons dans Ésaïe 59, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, la main de l'Éternel, notre Créateur, n'est pas courte, ni son oreille, ce sont nos péchés. Il y a une mire qui empêche, mais qui met des interférences pour que le Seigneur exauce nos prières. C'est ce mire-là que nous appelons mire du péché. Et dans Proverbe 23, 28, le verset 13, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Confesser, avouer, c'est bien, mais la clé, c'est de délaisser. Ne pas cacher ses fautes. Mais il faut délaisser ça, il faut laisser tout ce que tu faisais avant. Et plus loin, la dette chronique 7, à partir du verset 14-16, la Bible dit, si mon peuple se mérite, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il demande pardon, Dieu est là, il est prêt à nous pardonner. Dans Jérémie 14-7, il dit, quand bien même nos iniquités témoignent, il est celui qui agit à cause de son nom. Quand nous nous plaidons, quand nous venons nous humilier pour demander pardon de nos péchés. C'est pourquoi vous verrez dans Jean 16, le verset 8, la Bible déclare, quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème, les 4 sur 4 de la Bible face au péché. Il y a 4 péchés qui peuvent bloquer la vie d'un enfant de Dieu, et il y a 4 péchés qui peuvent provoquer des échecs. Et nous allons dans notre premier péché qui bloque. Beaucoup de peuples de Dieu sont aujourd'hui bloqués. Il y a même des autres qui font des réflexions. Dieu de Anne, donne-moi des enfants. Dieu de Sarah. Mais autant l'année qu'on a imploré, cela ne arrive pas. À cause des péchés volontaires. Anne n'avait pas fait, n'a pas pris de pilules, n'avait pas fait de curettage. Anne n'avait pris aucun produit. Mais toi, tu sais comment tu t'es conduit, comment tu as marché. Et tu voulais que ce Dieu de Anne, que ce Dieu de Sarah t'accorde l'enfant. Sois conscient des actes de pratique volontaires et ayant la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 26-27, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, connaissance de la parole,
il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est pourquoi nous avons toujours parlé du cas de notre frère Ananias et Saphira. Ils ont commis un péché volontaire, l'homme et la femme. Ils ont menti au Saint-Esprit, dans Actes 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Connaissant l'histoire, comment le mari et la femme sont morts à cause de ce péché volontaire. Combien de fois dans ta vie tu as des choses, tu as des requêtes que tu as présentées à Dieu et ces requêtes n'ont pas de solution. C'est à cause de péché volontaire. Et dans Jacques 4, 17, la Bible nous dit, si quelqu'un se fait le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Premier péché qui bloque ta vie, ce sont le péché volontaire. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, tu connais dans tel ou tel autre domaine, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Notre guide, c'est les Écritures. Notre ligne de conduite, c'est de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tu as la connaissance, mais tu le fais malgré toi. Tu peux te retrouver dans l'adultère, tu peux te retrouver dans les vols, tu peux te retrouver dans le mensonge, tu peux te retrouver dans la colère, tu peux te retrouver dans la fausseté. Peut-être même ta date de naissance, tu sais comment tu l'as fait avec. Peut-être le diplôme, le titre que tu as, tu sais comment tu en as acquis. Ce sont des actes que nous appelons des péchés volontaires. Et la Bible déclare, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui peut enlever ce péché-là. Mais une attente terrible des jugements et l'ardeur de ceux-là qui iront à la gère ou à l'enfer. C'est pour cela que nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ avec notre thème où nous allons parler peut-être sur 8 péchés. Premier péché, péché volontaire. Combien le peuple de Dieu, combien ceux qui ont la connaissance de la vérité se retrouvent dans ces péchés volontaires. Ils ont la connaissance, ils sont dans l'alcoolisme. Ils sont dans la connaissance, ils sont dans l'empoisonnement. Combien des hommes de Dieu qui sont morts à cause des empoisonnements des autres hommes de Dieu. Combien se sont retrouvés qui sont dans la prostitution des hommes de Dieu, de femmes, même des femmes des serviteurs de Dieu, qui font la sainteté fabriquée, ou ce que nous appelons une autosanctification de la médiocrité, comme Adam et Ève ont pris de feuillage. Mais quand le chaleur est venu, tout était tombé. Mon frère, ma soeur, tu as des blocages. Ces blocages-là n'est pas dû, n'ont pas de loi établie, n'ont pas de lien, n'est pas de nom qu'on t'a donné. Mais premièrement, il faut voir des actes volontaires. Toi qui as la connaissance, nous parlons pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Quand nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice qui pourra enlever le péché. C'est comme le cas de notre frère Judas. Dans Matthieu 26, le verset 24, la Bible déclare, malheur par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaudra pour cet homme n'être jamais né. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu pourrais être comme Judas. À cause de toi, notre Seigneur, notre Sauveur est livré. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Une seule chose à la repentance. Notre Seigneur revient bientôt. Une seule chose que nous vous demandons. Une seule chose que nous vous supplions. La Bible de Dieu n'est pas à lire, mais la parole de Dieu est là à mettre en pratique. Premier péché qui bloque ta vie, c'est le péché volontaire. Dans plusieurs domaines. On peut parler dans le domaine de la dîme, on peut parler dans le domaine de l'amour, on peut parler dans tel ou tel autre domaine. Combien de fois tu donnes au Seigneur la première place? Il y a des autres qui ont quitté l'église autant d'années, qui n'ont plus même des endroits à aller se prier. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Combien ont laissé les assemblées pour des raisons de critique, pour des raisons de ce siècle, à cause de l'internet? Mon frère, ma soeur, tu passeras au jugement. C'est pour cela, pour aujourd'hui, nous venons seulement vous donner une information. Notre chaîne, c'est 5 minutes avec le Seigneur. Premier péché qui bloque la vie de plusieurs enfants de Dieu, ce sont des péchés volontaires. Toi qui pêches volontairement, tu as la connaissance de la vérité. Tu connais que cet acte se pratique, même si les hommes de ce monde ne t'ont pas vu. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 4:13, nulle créature n'est cachée devant sa face. Tout est année à découvert aux yeux de celui. Tu n'as pas de compte à rendre avec ta femme. Tu n'as pas de compte à rendre avec ton mari. Tu n'as pas de compte à rendre avec le frère, ni avec ton pasteur.
ni avec les prophètes, mais tu as des comptes à rendre avec le Seigneur. Arrête de pécher volontairement. Toi qui as la connaissance de la parole, le Seigneur t'appelle à la repentance. À moins que tu sois un Éthiopien, comme nous dit la parole dans le livre de Jérémie 13, le verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, pourrez-vous-il faire du bien? Jésus-Christ sera bien bientôt. Arrête mon frère, arrête ma sœur, toi qui pêches volontairement, parce qu'à ce jour-là, tu vas te retrouver. Où passeras-tu ton éternité? Nous venons au nom de notre Seigneur, notre Sauveur, te supplier et que le Saint-Esprit vous aide à vous révéler quels sont les actes, quelles sont les pratiques volontaires, toi qui as la connaissance de la vérité que tu as commis volontairement, qui peut t'amener aujourd'hui au blocage. Mais le Seigneur est là, il t'étend la main pour te demander, viens mon fils, il a besoin de toi, répands-toi, arrête avec le péché volontaire et la gloire de notre Seigneur sera votre partage et tu seras un témoin fidèle, de l'œuvre de la croix. Que notre Seigneur, notre Sauveur vous bénisse abondamment. Merci.